Salut les curieux. Bon, je vous préviens tout de suite, cet épisode va être un peu plus sombre que les autres. Aujourd'hui, on va se pencher sur le cas de crimes célèbres, que ce soit pour la victime ou pour la mise en scène, qui n'ont à ce jour toujours pas été résolus. Mettez votre casquette de Sherlock Holmes, on va investiguer un peu. Napoléon. Effectivement, ce cas-là, on n'est pas sûr que ce soit un crime, mais comme c'était super intéressant, j'ai décidé de vous en parler. Parce qu'il y en a eu plusieurs, je précise ici qu'on va parler de Napoléon Ier. Ouais, le petit avec sa main dans son manteau qui a étendu le territoire français de manière incroyable au cours du 19e siècle. Parvenu au pouvoir en 1799 par le coup d'état du 18 Brumaire, il est d'abord premier consul puis proclamé empereur en 1804. À l'apogée de son règne, Napoléon est alors l'un des plus puissants hommes de pouvoir de l'État. Évidemment, ça fait des jaloux. Mais venons-en à sa mort. Napoléon rendit son dernier souffle le 5 mai 1821 à Longwood, sur l'île de Sainte-Hélène où il avait été exilé. Il avait alors 51 ans. L'empereur est alité depuis de longs mois dû à des douleurs d'estomac, et son état empire de jour en jour. Ses médecins ne savent plus quoi faire. Il passe ses journées à fixer le buste de son fils, placé devant son lit. L'empereur est persuadé qu'il souffre de la même maladie qui a emporté son père des années plus tôt, un cancer de l'estomac. À la suite de sa mort, une autopsie est réalisée et les médecins ont conclu que c'est bien un cancer à l'origine du décès. Cependant, il existe de très nombreux rapports concernant cette autopsie, et tous sont controversés. C'est à partir de 1950 que la cause naturelle est remise en cause et qu'on commence à évoquer l'empoisonnement à l'arsenic. Selon un stomatologue suédois qui fit analyser plusieurs cheveux ayant appartenu à Napoléon, l'empereur aurait été empoisonné petit à petit tout au long de son exil. Alors Napoléon, meurtre ou mort naturelle ? Il existe tellement de rapports et de contre-rapports que nous ne saurons peut-être jamais. En tout cas, si c'est un meurtre, l'assassin du plus grand empereur français s'en est très bien sorti. Jacques l'Éventreur. Son nom doit vous dire quelque chose, en effet plusieurs films et livres sont sortis à son sujet. Mais la série d'événements à l'origine de ceux-ci est très perturbante. Jacques l'Éventreur est le surnom donné à un tueur en série londonien ayant commis une série de meurtres dans le district de Whitechapel en 1888. Ce dernier ne s'attaquait qu'à des prostituées. La manière dont il les tuait était extrêmement violente. Il leur tranchait la gorge, leur mutilait l'abdomen et parfois leur retirait des organes. Parmi les meurtres commis cette année-là, 5 sont sans aucun doute le fait de l'Éventreur. Celui de Marianne Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edwards et Mary Jane Kelly. Le surnom de Jack l'Éventreur est apparu pour la première fois dans une lettre reçue par une agence de presse. À ce jour, l'identité du tueur est inconnue. On suppose que ce dernier avait de très bonnes notions d'anatomie et de chirurgie, car les mutilations des victimes étaient faites de telle manière que seul un expert aurait pu le faire. Plusieurs experts ont tenté de retrouver sa trace, d'enquêter, mais sans succès. Des analyses ADN ont été réalisées mais n'ont pas permis d'établir formellement son identité. En janvier 2016, un homme d'affaires et détective amateur, Russell Edwards, a affirmé avoir résolu le mystère. Jacques l'Éventreur serait selon lui un immigrant polonais répondant au nom de Aaron Kosminsk. Il en serait arrivé à cette conclusion grâce à une analyse ADN effectuée sur un châle qui aurait été retrouvé près de l'une des victimes de l'époque. Les preuves ont été transmises à Scotland Yard et n'ont pour le moment toujours pas été confirmées. Le mystère reste donc entier. L'affaire Omar m'a tué. Une des plus énigmatiques affaires françaises des années 1990. Les faits se déroulent sur les hauteurs de Mougins, dans le sud de la France, dans les Alpes-Maritimes, en 1991. Le corps de Ghislaine Marchal est retrouvé inanimé dans la cave de sa villa, portant des traces de coups. Mais le plus surprenant est que sur la porte menant à la cave est écrit en lettres de sang, comprenez écrit avec le sang de la victime, « Omar m'a tué ». Le problème ? Il y a une faute d'orthographe à tuer. Sur l'inscription, il est écrit tuer avec ER, alors que cela devrait s'écrire tuer et E. Or, Ghislaine Marchal n'aurait jamais fait une telle faute. Cette inscription désigne Omar Haddad, jardinier de la victime. Malgré l'enquête des policiers, rien n'a à ce jour formellement identifié le tueur comme étant le jardinier. Ce dernier a été inculpé pour meurtre en 1994 à 18 ans de réclusion criminelle, avant d'être gracié par le président Jacques Chirac en 1996. Cependant, plusieurs interrogations demeurent. Selon la défense, le véritable meurtrier aurait utilisé la main de la victime afin d'écrire cette fameuse accusation. D'après le rapport d'autopsie, aucune trace de sang n'a été découverte sous les ongles de Ghislaine. Ces faits seraient donc en faveur d'un coup monté envers le jardinier. De plus, selon un témoin, plusieurs personnes auraient été aperçues dans la villa de la victime le matin du meurtre. Bien que libéré en septembre 1998, Omar Haddad continua de clamer son innocence. Il fit une grève de la faim et tenta d'avaler des lames de rasoir pour mettre fin à ses jours.
Serait-ce le comportement d'un coupable? À ce jour, le mystère n'est toujours pas élucidé, et si Omar est innocent, alors le véritable meurtrier court toujours. Voilà, c'est tout pour cet épisode les curieux. Bon, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Si vous souhaitez des précisions concernant les affaires, mettez-moi vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, je vous dis à la prochaine, allez, salut les curieux.